Et moi je tiens à préciser que déjà un homme de 25 ans avec une gamine de 19 ans, ce n'est pas normal déjà de 1. Elle avait pas la maturité pour comprendre certaines choses qu'un garçon puisse faire, c'est sa première expérience. Tout le long, il la traite de folle, enfin, je sais pas, mais en gros, c'est ce qu'il essaye de faire comprendre à travers les screens qu'il balance, que c'est une folle, que c'est une personne instable, etc. Mais moi, je tiens à ce qu'on n'oublie pas que un comportement, il peut être déclenché par comment une personne te traite dans la vraie vie. C'est-à-dire que là, on a juste des screens. Certes, elle a des réactions qui sont pas forcément normales, des réactions qui sont pas forcément correctes, mais déjà, c'est une gamine comparée à un plus grand. Et en plus, il peut très bien l'avoir poussée à devenir comme ça. On ne sait pas comment il se comportait avec elle. Et là, nous sommes clairement en face d'une tentative d'infantilisation de la femme pour la faire passer comme inapte à prendre des décisions, mais surtout inapte à les assumer. Et deuxième point, c'est que on est prêt à faire fouiller 1001 raisons, 1001 excuses à une femme qui s'est mal comportée juste du fait qu'elle a brandi le drapeau en premier de la victime dans une situation où, bien sûr, on voit clairement qu'elle n'est pas si blanche que neige finalement. Je ne sais même pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire. Réduire ou minimiser les actes d'une personne majeure, une femme en l'occurrence, par rapport à son âge, c'est juste aussi désespéré comme justificatif. Et moi, ça me pousse donc à me poser une question. À quel âge une femme est donc considérée comme responsable de ses actes? Si à 19 ans, on associe encore cet âge à de la gaminerie, donc tout ce qu'une personne de 19 ans fera sera... Non, pas une personne de 19 ans. Une femme de 19 ans sera considérée comme des actes enfantins, comme une personne qui n'est pas capable de réfléchir. Et Lydia est responsable de ce qu'elle fait, elle est responsable de son mauvais comportement, de sa jalousie maladive, de son égoïsme, de son obsession et de son désir de tout avoir pour elle. Elle est responsable de toutes les bêtises qu'elle fait. Cette manière d'infantiliser les femmes à tort et à travers, il faudrait que ça s'arrête doucement. Il faudrait vraiment que les gens se calment et qu'ils arrêtent leurs conneries 2 secondes. Alors, j'aurais pu me taire, mais comme vous le savez si bien, j'ai du mal à fermer ma bouche sur certains sujets lorsque je constate que les gens en fait, sont littéralement en train de faire et dire du n'importe quoi. Depuis le début de l'affaire Fugu et Lydia, il y a une catégorie de commentaires qui ne cessent d'émerger et qui ont franchement attiré mon attention. Ces commentaires qui tournent autour de l'âge des personnages. Comme quoi, au début de leur relation, Lydia avait 19 ans et lui 24 ou 25, donc je sais pas trop, 5-6 ans d'écart. Et que de base, c'est problématique parce qu'à 19 ans, on est encore une gamine. J'ai vu des commentaires de ce genre, des vidéos de ce genre, et même jusque-là, ça me faisait pouffer de rire pour le moment, sans vraiment piquer davantage ma curiosité. Mais c'est lorsque j'ai reçu ce commentaire en particulier sur ma présente vidéo que je me suis dit, ah là non c'est trop. En fait, là il faut arrêter les conneries 2 secondes. La personne dit ceci. Pardon, mais là, la fille a 19 ans, le mec a 25 ans. Vous ne voyez pas le problème? Ça fait très pique-me ce que tu fais pour le coup. Alors, ne vous inquiétez pas vraiment, pique-me, je connais. C'est pas très nouveau en termes d'accusations que je reçois. C'est même d'ailleurs le tout premier commentaire désobligeant que j'ai reçu depuis le début de ma chaîne. Ce qui, par contre, me dérange, c'est le message qu'on cherche à passer derrière. Et celui-là, je ne suis pas d'accord. Il y a un message fort derrière ce genre d'affirmation qu'on peut décliner en fait en 2 phases. La première, c'est que de 1, les femmes, tant qu'elles seront inférieures en âge par rapport à un homme, peu importe ce qui arrive, elles ne seront responsables de rien parce qu'elles sont en face de quelqu'un qui, de par le fait qu'il est plus âgé, a entre de gros guillemets de l'ascendant sur elles. Et là, nous sommes clairement en face d'une tentative d'infantilisation de la femme pour la faire passer comme inapte à prendre des décisions, mais surtout inapte à les assumer. Et deuxième point, c'est que on est prêt à faire fouiller 1001 raisons, 1001 excuses à une femme qui s'est mal comportée juste du fait qu'elle a brandi le drapeau en premier de la victime dans une situation où, bien sûr, on voit clairement qu'elle n'est pas si blanche que neige finalement. Obligatoirement, on doit se mettre du côté de la femme. Et si on ne le fait pas, on est traité de BDH, de pick-me, qu'on veut la place de cette meuf, qu'on veut devenir la copine de cet homme, etc. Pourtant, la parole de Fugu qui s'est aussi fait violenter ne va pas être prise en compte. Puisque c'est un homme, sa parole sera moins importante que celle de Lydia. Il a aussi parlé du chantage sexuel. Pourtant, l'inverse fait toujours plus polémique que quand c'est un homme qui le subit. Elle a porté un coup, il a porté un coup. Ce qui m'énerve, c'est que maintenant, on a tendance à infantiliser les femmes. Pourtant, l'argument des gens aujourd'hui, c'est « elle est trop jeune, elle avait 19 ans, elle est manipulable, elle n'a pas cette maturité, etc. etc. » Mais là, je commence même par la fin de l'histoire. C'est juste que j'étais trop énervée pour garder ça pour moi. Commençons par le commencement. Dans cette vidéo, je voulais d'abord qu'on aborde le sujet du 2 poids 2 mesures médiatiques par rapport à cette situation. En général, dans des sujets qui opposent les hommes aux femmes, surtout dans des cas où on a mis sur la table des situations telles que des violences ou des détresses autant psychologiques que physiques, et d'ailleurs surtout psychologiques même, on part du principe non négociable que si une femme le dit, alors c'est vrai.
Hashtag, c'est elle le sexe faible. Hashtag, elle n'a aucune raison de mentir. Pourquoi ce message ? Parce que, pour une raison évidente, elle n'a pas d'intérêt à porter plainte si ses faits ne sont pas avérés. Qu'a-t-elle à gagner, Elidia, dans ce dépôt de plainte? What? Pourtant, c'est très bien que l'arme la plus efficace et la plus facile à utiliser pour les femmes, c'est le pouvoir de la manipulation. Et croyez-moi, dans la manipulation, il y a toujours une dose de mensonge. Toujours. C'est donc avec un handicap pareil qu'il va falloir dealer, messieurs, au départ, malheureusement. Que peu importe la situation ou le cas de figure, si tu es en face d'une femme dans ce scénario un petit peu bizarre, tu as d'abord tort. Tu as ipso facto tort. Évidemment, attention, je ne suis pas en train d'essayer de décrédibiliser les vraies victimes, loin de là. Je suis une femme et je peux vous dire que c'est parce que je n'en parle pas, mais j'ai déjà été victime de ce genre de situation. C'est bien quand on écoute les victimes, mais il est important de vérifier ou d'essayer d'avoir un petit peu plus d'informations pour ne pas plonger tête la première, surtout dans des situations où ces accusations peuvent briser la vie et la réputation des gens. Surtout quand on sait le contexte dans lequel nous sommes, où nous voyons de plus en plus de cas où ce genre d'accusations sont assez souvent brandies à tort contre les principaux concernés. Vous voyez cette histoire de Elidia Fougou? Eh bien, dites-vous qu'il y a un mois, j'en parlais avec la menace et on se disait qu'en fait, les femmes, elles ont le pouvoir de nous éteindre nos carrières en 2 phrases. Juste accusation de viol, tu es foutu. Combien de fouteux, combien d'acteurs connus, etc. Extinction de carrière quand il y a eu des accusations. Donc parfois, oui, c'est vrai, mais quand c'est faux, le mal est fait, Farouk. C'est-à-dire que c'est fini pour toi. Même que c'est faux. Bref, en fait, là, je me suis même égarée. Lorsqu'on est face à de tels cas, la tendance médiatique n'a jamais cessé de me surprendre parce que dès les premiers instants où un camp, et très souvent celui de la femme, a mis sur le pilori un homme parce que ce dernier lui a fait X ou Y chose, plus personne ne se pose des questions. Plus personne n'essaye de savoir le pourquoi, ni le comment, ni de la véracité des faits, etc. Rien du tout. On a une victime et on a un coupable désigné et ça s'arrête là. L'opinion médiatique a déjà tranché et lance la chasse aux sorcières et la sentence est de le persécuter jusqu'à la fin des temps. Oui, je sais, certains pourraient avoir l'impression que j'exagère, pourtant c'est ce qui arrive très souvent. Tu te mets en relation avec une femme qui a 19 ans, que t'en es 23 ou 25, il y a automatiquement emprise. Bon, déjà, aucun souci, c'est légal, ta moralité, tu peux te la mettre là où je pense, pur subjectivisme émotionnel, ça vaut rien. Et concernant la pseudo-emprise psychologique automatique, tu te bases sur quoi concrètement? Non, parce qu'en fait, on parle quand même de 2 adultes consentants, mais surtout avec le même statut social, donc le même métier, la même notoriété, la même indépendance financière, les mêmes codes culturels aussi, j'ai envie de dire. Donc en plus de raconter n'importe quoi, tu craches à la gueule de tous les couples similaires vis-à-vis de la différence d'âge, d'accord, pour lesquels tout va bien. Et j'irai même plus loin. Pour moi, c'est Fugu qui est victime d'emprise psychologique. Bah ouais, car dans la définition de celle-ci, on retrouve quand même que la victime est soumise à des intimidations par des menaces, donc chantage au suicide d'Elidia par exemple, un isolement social et ou professionnel, donc ce qui n'est pas valable pour Elidia, Fugu lui a quand même donné sa chance et boosté sa carrière sans aucun retour. Enfin, il y a aucun déséquilibre de pouvoir entre les deux, donc franchement ton affirmation elle est psychologiquement fausse et contradictoire avec la réalité de nombreuses relations saines, en fin de compte. Donc pour moi, Régis Gorilla, je vais te le dire comme je le pense, tu es un gros misogyne. Voilà, donc je vais le répéter, tu es un gros misogyne, Régis Gorilla, sache-le. Tu infantilises et déresponsabilises la femme. Ça se rapproche littéralement du discours paternaliste et macho qui suppose que les femmes qui sortent avec un mec plus vieux n'ont pas de capacité de discernement, n'ont pas de capacité de consentir librement ou encore d'assumer leur choix. Bon bah c'est exactement le même raisonnement patriarcal que tu prétends combattre, du style oui les femmes sont trop influençables, il faut les protéger d'elles-mêmes, etc. Bon, tu prétends vouloir l'égalité absolue entre hommes et femmes, très bien, mais l'égalité c'est aussi l'égalité de responsabilité. Donc si on revendique que les femmes sont des adultes autonomes, bon bah elles doivent aussi être considérées responsables de leur choix amoureux, tout comme les hommes. Sauf que, et là, ça commence à devenir très étrange, dans le cas où le désigné coupable surenchérit, preuve à l'appui, que ce soit à l'instant T ou bien plus tard, lorsque les choses se seront tassées, tout d'un coup, le sport qui a d'abord été pratiqué pour défendre la victime, qui elle s'est présentée sans preuve, juste avec une déclaration, ce même sport ne se fait plus en sens inverse. Pourquoi? Tout d'un coup, ceux qui avaient craché tout leur venin, je précise, sans avoir même eu ou vu des preuves tangibles, se retrouvent muets ou du moins se font désormais la sourde oreille lorsque le désigné coupable crie à qui veut l'entendre que cette histoire est fausse ou du moins elle est trafiquée pour aggraver les faits. Et ça, on peut clairement observer ce genre de phénomène sous le post d'Elidia qui a juste publié un message où elle liste des accusations sans trop grande preuve ou alors en demandant aux gens de s'en remémorer si jamais il y en a eu vraiment. Et on a juste une déferlante de critiques en l'encontre du désigné coupable et une salve de sérénade de soutien pour la désignée victime.
Toutes les célébrités du milieu se sont empressées de rapidement faire des messages de soutien, d'encouragement, etc. à Elydia pour montrer qu'ils sont avec elle et qu'ils ne tolèrent pas ce genre de comportement. Comme je l'ai dit, c'est très bien, c'est même excellent. Sauf que j'ai comme l'impression que c'est désormais obligé de se positionner derrière la présumée victime. Sinon, vous risquez d'être jugé si vous osez dire que non. Vous attendez juste la version du camp adverse, ou alors vous attendez juste plus de preuves pour pouvoir soutenir ou alors ne pas soutenir une personne. Pourtant, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Surtout dans un cas où nous sommes en face de quelqu'un qui a détaillé énormément de faits, en face de quelqu'un qui n'a pas suffisamment brandi de preuves. Juste un communiqué. Parce que je vous assure que si Elydia avait juste donné une seule photo de bleu ou alors un seul message, une seule capture de message par rapport à ce qu'elle décrit dans son communiqué, sa publication aurait été 100 fois plus percutante. Elle ne s'est chargée que de faire un communiqué et tout le monde s'est versé dans les commentaires pour dire à quel point ça se voit qu'elle a tant souffert, que Fugu c'est un lâche et qu'elle ne devrait pas souffrir autant, qu'elle a eu les couilles, je sais pas, de dénoncer ce genre de choses. Bref, vraiment, c'est vraiment l'amour et le soutien qu'elle a reçu, c'est phénoménal. Sauf que de l'autre côté, le désigné coupable qui pour se défendre vient avec donc une rafale d'arguments et de preuves pour démonter les accusations qui sont portées contre lui. Même avec tous ses efforts pour clarifier la situation, il est ignoré par la masse, on ne prend pas ses dires en considération. Rien de tout ça, ou je dirais même pire encore, la masse est juste prise au dépourvu et se retrouve à maintenant hésiter pour lui offrir à lui également du soutien. Comme si c'était juste interdit de le faire. Tout le monde hésite, tout le monde a peur de dire que oui, mais non, ça pourrait... Non, tout le monde hésite. Pourtant, de l'autre côté, on n'a pas hésité. Maintenant, on a un esprit critique, on sait faire la part des choses, et moi, personnellement, j'ai vu la vidéo de Fugu. Fugu peut mentir, Fugu peut enjoliver les choses, et Lydia aussi, enfin, c'est possible, tu vois. La vidéo de Fugu relève des choses questionnables. Si la personne qui t'a violenté, pourquoi il y a des messages qui ont été supprimés? Je ne dis pas que ça certifie que Fugu a raison ou que Elydia ment. Je dis juste que ça pose des questions. Il est là vraiment le 2 poids, 2 mesures médiatiques. Même sans preuve, une fois qu'une victime, femme, je précise, désigne un homme en coupable, elle est crue. Mais lorsqu'un homme désigne une femme en coupable, ou alors lorsqu'il se défend, et que peu importe qu'il ait les preuves ou pas de sa défense, personne n'ose plus le regarder ou lui accorder le bénéfice du doute. C'est juste terrible. Et d'ailleurs, il y a même un streamer qui au passage est journaliste, Samuel Etienne, qui a même fait une vidéo pour dire qu'il ne retirerait pas son soutien, parce que voilà, son commentaire, il est toujours là. Il a donc fait une vidéo pour dire qu'il ne retirerait pas son soutien à Elydia, malgré la vidéo que Fugu a faite. Alors maintenant que tu as écouté la version de Fugu, tu vas changer ton soutien à Elydia. Je spoil mon intervention de tout à l'heure en fin de revue de presse là. Non. Ceux qui veulent, vous savez, des réponses très très brèves, pas du tout développées, juste non. Ok, d'accord, vraiment pas de souci. Rien que pour ça, j'ai une petite envie que l'histoire évolue franchement et qu'on prouve plus tard que Fugu est innocent. Moi, j'aimerais bien voir sa réaction. J'aimerais bien voir. Sera-t-il capable d'éprouver, je sais pas, de la honte pour n'avoir pas essayé de réfléchir à minima sur la délicatesse de l'incident? Parce que qu'on le veuille ou non, on sait très bien que c'est un incident délicat. Personne n'est véritablement blanc dans l'histoire. Chacun a eu à commettre des erreurs. D'un côté, on a un mec qui était naïf et de l'autre côté, on a une fille qui a des défauts relationnels. Voilà, on va le dire comme ça. Et donc, vous m'étonnez que le mélange des deux a juste créé, je sais pas, un cocktail Molotov. Mais non, là, tout d'un coup, les gens ne veulent pas entendre la toxicité d'Elydia. Il veut juste entendre la toxicité de Fugu. Et donc, dans tout ce brouhaha, on a des gens qui, après avoir entendu les deux versions, se mettent à chercher des scénarios pour créer des excuses et justifier le comportement d'Elydia. Tous ceux qui ont donné comme argument le fait qu'elle s'est engagée dans une relation avec un mec qui avait 5 ans de plus qu'elle était, je cite, problématique, ce sont les pires en fait. Je suis désolée, ce sont les pires. Et moi, je tiens à préciser que déjà, un homme de 25 ans avec une gamine de 19 ans, ce n'est pas normal déjà de 1. Elle n'avait pas la maturité pour comprendre certaines choses qu'un garçon puisse faire, c'est sa première expérience. Je ne sais même pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire. Réduire ou minimiser les actes d'une personne majeure, une femme, en l'occurrence, par rapport à son âge, c'est juste aussi désespéré comme justificatif. Et moi, ça me pousse donc à me poser une question. À quel âge une femme est donc considérée comme responsable de ses actes? Si à 19 ans, on associe encore cet âge à de la gaminerie, donc tout ce qu'une personne de 19 ans fera sera... Non.
pas une personne de 19 ans, une femme de 19 ans sera considérée comme des actes enfantins, comme une personne qui n'est pas capable de réfléchir. À quel âge donc une femme est donc considérée comme responsable de ses actes si à 19 ans, selon certains, ce n'est pas assez? Un homme de 25 ans avec une gamine de 19 ans, ce n'est pas normal déjà de 1. Aïe 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 aïe. Eleanor, une gamine de 19 ans, ça n'existe pas. Je suis navré et c'est même dangereux de dire ça. C'est même misogyne de dire ça. Parce que tu réduis la femme au statut d'enfant. Arrêtons d'infantiliser la femme, s'il te plaît. Ce n'est pas comme ça qu'on va avoir l'égalité des sexes, en fait. Tu n'aides pas à la cause. Parce qu'un gamin de 19 ans, tu l'aurais jamais dit dans la situation inverse, tu vois. Donc à 19 ans, tu n'es plus un gamin. Et tu n'es plus une gamine. Arrêtez d'infantiliser la femme. C'est pas parce qu'une femme a 19 ans qu'elle est moins mature qu'un homme. C'est même l'inverse. On va pas faire une giga parenthèse parce que je vais perdre tout le monde, mais biologiquement, la femme en moyenne atteint son stade de maturité émotionnelle et cognitif avant un homme. Voilà, et c'est pas moi qui le dis, je peux vous sortir des études si vous voulez. En fait, il ne faut pas sombrer dans la bêtise juste pour soutenir un argument bancal. Imaginons juste un scénario, inverse bien sûr. Une femme de 19 ans qui tabasse un membre, je sais pas, de la famille de ces gars-là, des gens qui disent qu'à 19 ans, on est encore mineur, etc. Vont-ils encore valider l'argument de 19 ans en mode non, je pardonne, elle n'avait que 19 ans, elle ne savait pas ce qu'elle faisait, elle ne réfléchissait pas. À 19 ans, vous estimez que quelqu'un ne réfléchit pas? Est-ce que vous savez à quel âge a été mise la majorité civile en France, s'il vous plaît? Dites-moi. En fait, non, qu'est-ce que je raconte? Inutile de me répondre, c'est 18 ans. Donc, dès l'âge de 18 ans, vous atteignez ce qu'on appelle la majorité civile. Permis de conduire, droit de vote, premier appart, sortie sans autorisation parentale, etc. Aux yeux de la loi française, vous êtes officiellement un adulte mûr et indépendant. Donc, c'est à cet âge-là que si vous faites des conneries, ça peut vous retomber dessus et vous en payerez le prix. Donc, je pense qu'à 19 ans, Elydia est responsable de ce qu'elle fait. Elle est responsable de son mauvais comportement, de sa jalousie maladive, de son égoïsme, de son obsession et de son désir de tout avoir pour elle. Elle est responsable de toutes les bêtises qu'elle fait. Cette manie d'infantiliser les femmes à tort et à travers, il faudrait que ça s'arrête doucement. Il faudrait vraiment que les gens se calment et qu'ils arrêtent leurs conneries 2 secondes. Parce que vraiment, on peut aller très loin dans l'histoire. Oh non, elle n'avait que 45 ans et lui 50. Non, elle n'était pas en mesure d'agir avec logique. Ce mec avait de l'ascendant sur elle. Un peu de sérieux, c'est ridicule. C'est ridicule. Et pour vous prouver à quel point cet argument, c'est de la pure mauvaise foi, on va juste regarder cette vidéo et on va lire les commentaires. Permettez-moi justement quelques minutes s'il vous plaît. Story time de quand j'ai flirté avec un mec qui avait 29 ou 30 ans, quand moi j'en avais 19 parce que je suis... On s'en fout. On s'en fout. Vraiment, on souffle. À l'époque, ça te dérangeait pas. Alors pourquoi maintenant ça te dérange? On s'en fout. On s'en fout, ma belle. On s'en fout. On n'est pas la police. TikTok, c'est pas la police. TikTok, c'est pas le tribunal. Vous venez gérer vos histoires. C'est censé être du divertissement de base. On s'en fout. Oui, moi j'en avais 19, on s'en fout. À l'époque, tu étais consentante. Le débat est clos. Vraiment, rien que d'avoir la vidéo, elle me tabasse de rire. Mais maintenant, et si on lisait les commentaires 2 secondes? En plus, elle est majeure, la go. Elles avaient toutes 19 ans, jamais 20. À 19 ans, à croire que c'est un bébé. Qui vous apprend ça? Merci. À 19 ans, t'es pas une enfant. 19, 29 ans, je pense que c'est dans la légalité là. Il n'y a rien de choquant en plus. La vie, j'ai 19 ans maintenant et je suis très bien consciente de ce que je fais. 19 ans, t'es plus un enfant. Va falloir capter ça, mesdames. Va falloir capter ça. Et même la police va faire quoi? Parce qu'à 19 ans, c'est légal. À 19 ans, tu es dans ta majorité. Tu es capable de faire ce que tu veux. Et assumer les conséquences de ce que tu as fait. Parce que cette histoire de « ouais, mais non, j'avais 19 ans », non, mais rien en fait. Rien du tout. Les gens qui sont pas d'accord parce que 19, 29 ans, c'est grave. Si votre kiff, c'est de vous faire infantiliser car à 19 ans, on n'est encore qu'un bébé, d'après vous en tout cas, bah, grand bien vous fasse, hein, grand bien vous fasse. La police va faire quoi? 19 ans, t'es majeur et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Il peut avoir 90 ans. Ce commentaire, c'est pour m'abattre. Il peut avoir 90 ans. On s'en bat les reins. 19 ans, t'es majeur. Fin du débat. Donc, attendez, il va falloir rester sérieux 2 secondes. Comment les gens peuvent se placer, allumer leur caméra et dire qu'il y a des gamines de 19 ans? Non, il y a des gamines de 13 ans. Il y a des gamines à 16 ans. Il y a des gamines à 17 ans, à 18 ans même encore. On peut tirer. Mais non, 19 ans, non, c'est bon. C'est bon. T'es plus jamais gamine à 19 ans. Faut arrêter.
Donc, s'il vous plaît, à partir d'un moment, il faut arrêter avec les bêtises. Oui, je sais, j'y vais un peu fort, mais c'est nécessaire pour le coup, c'est super nécessaire, parce que si on ne le dit pas, ça va devenir une excuse pour tout. Non, il avait un ascendant sur moi parce que j'étais plus jeune que lui. Où est le rapport? Est-ce que le plus jeune, c'est que tu n'étais pas majeur, ou est-ce que le plus jeune, tu étais majeur, mais juste plus petite que lui en termes d'âge? Va falloir se calmer. Dans tous les cas, je pense que ce sujet va nous confronter à pas mal de réalités. Hein. Le sujet Elydia versus Fugu, vraiment, ça va nous confronter à pas mal de réalités dont je pense qu'il est nécessaire de parler. J'espère que le sujet de la vidéo vous a plu. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!